Loin du tumulte et de la fournaise du Festival d'Avignon, toujours entre les reparts, il y a le Nouveau Grenier. Un oasis de fraîcheur. Nous sommes dans l'enceinte d'un collège-lycée. Ici, les bâtiments scolaires. Là, la cour de récré, transformée en terrasse sous les platanes. Et là, tout au bout, sous le préau, s'est posé un cirque. El Circo Barolo, un cirque en provenance de la Sarthe. Tout un chemin. Vous êtes une compagnie, vous êtes un cirque, mais voilà, il est où le chapiteau? Voilà, donc nous on n'a pas de chapiteau, du coup on travaille dans les théâtres, on travaille dans la rue, ça dépend des gens qui nous accueillent chez eux en fait. On peut jouer un peu partout et ça nous permet d'aller à la rencontre de plein de publics différents. Avignon vous connaissez, mais qu'est-ce que vous appréciez particulièrement dans le rythme? En fait on passe notre temps dans la rue à tracter et finalement tracter ça n'a pas tellement d'intérêt de donner notre papier et puis c'est tout. L'intérêt, c'est de discuter et d'expliquer ce qu'on fait. Dans le rapport humain, presque 24 heures sur 24, là, bon, non, allez, on dort 6 heures, mais c'est riche, c'est vraiment très riche. Voilà, vous êtes en plein échauffement, on vous retarde, c'est dans combien de temps le spectacle? Je sais même pas, mais je vois les autres, là, je suis pas trop mal. 45 minutes, ok. L'homme à la tête de lion, c'est Mathieu. Comment s'est passée cette représentation? Eh ben, on était très contents, il y avait plein de public. Et nous, plus il y a de public, plus on s'amuse et plus on est joyeux. Voilà. C'était un vrai bonheur. Alors le cirque, c'est, comme on dit, l'ADN de la compagnie depuis les débuts? Moi, je viens d'une école de cirque. Donc oui, voilà, c'est l'ADN. Moi, je suis très attaché à faire des spectacles assez populaires qui parlent à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on joue aussi en rue pour aller vers d'autres publics. Et là, je m'adresse au directeur de la compagnie, au chef d'entreprise même peut-être. Pourquoi venir à Avignon? C'est un choix? Alors c'est un vrai choix et c'est un besoin économique aussi. Parce que pour vivre, il faut vendre des spectacles. Et on va dire qu'Avignon, c'est un supermarché du spectacle vivant où tous les programmateurs de théâtre, de festivals viennent et font leur marché. Donc voilà, si on n'est pas à cet endroit-là, on n'est pas vu, et si on n'est pas vu, on ne joue pas. Est-ce que c'est rentable? C'est rentable si après on a des pros qui viennent et qu'on joue le spectacle. Si on n'a pas de pros qui viennent et qu'on ne joue pas derrière, on perd beaucoup d'argent, donc il y a des compagnies qui perdent beaucoup d'argent. Et puis ici, on a quand même la grande chance d'être accueillis par les régions Pays de Loire, qui finance une grande partie de notre venue. On n'a pas besoin de louer le lieu pour jouer et les locations de lieux sont très chères à Avignon en fait. Compagnie Barreau Solo à Domfront en Champagne, à côté de... À côté du Mans, à 10 km du Mans, il y a même la gare qui nous emmène au Mans en 10 minutes. On voit le chapiteau au loin. Il n'y a pas de chapiteau, mais il y a une belle ferme. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Il y a ceux qui connaissent déjà le Festival d'Avignon et puis ceux qui le découvrent pour la première fois et tentent de se faire une place parmi les 1500 spectacles programmés au off. C'est le cas de la compagnie Le Mouton Carré des Vendéens et leur spectacle Le Complexe du Pingouin, du théâtre d'objets, sans parole, à destination du jeune public. D'accord. C'est La compagnie Barolo Solo. Ah voilà, c'est la compagnie Barolo Solo. Très bon spectacle à voir au Nouveau Grenier, c'est tout près d'ici. D'accord, vous êtes le producteur? Non. On est une équipe France 3, donc on vous dit à demain pour de nouveaux spectacles et de nouveaux reportages certainement. Oui, à demain, festival. bonne journée. Bon festival à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Voilà.